Vos commentaires sur Facebook. En novembre, le cinéma africain se retrouvera sous les feux des projecteurs avec Lumière Noire, une thématique qui regroupe et met en avant des films réalisés notamment au Sénégal, en Afrique du Sud, au Congo ou au Burkina Faso. Ils seront diffusés lors de la 12e édition du Festival Ciné Banlieue du 8 au 17 novembre à Paris. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des films événements tels que Soleil du Mauritanien Medondo ou encore Examen d'État du Congolais Dieudo Amadi. Chaque année, Ciné Banlieue projette une série de fictions, courts-métrages et documentaires, et met en compétition l'œuvre de jeunes talents dont nombreux sont issus d'une double culture. Le festival Ciné Banlieue lance un appel à films international pour l'édition 2017, les courts-métrages peuvent provenir de France ou de l'étranger. Par ailleurs, l'initiative Talent en cours permet à des jeunes auteurs et réalisateurs d'entrer en contact avec des producteurs en vue d'une collaboration artistique et d'un échange social et culturel. Ciné Banlieue a été cofondé par Aurélie Cardin suite aux révoltes sociales qui en 2005 ont attisé certains des quartiers populaires entourant la capitale. Pendant 12 ans, Ciné Banlieue s'est forgé une identité au sein d'un milieu jugé fermé car c'est en poussant que les portes s'ouvrent, confirme Aurélie Cardin. Membre de l'Observatoire de la diversité au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Aurélie Cardin déplore pourtant la mentalité archaïque qui prévaut encore aujourd'hui à la télévision en française. La télévision reste masculine, blanche et exclut les femmes et les handicapés, ajoute-t-elle. Pour cette édition 2017, l'objectif est de combattre cet ordre établi. Interrogée récemment par le magazine Afro Numéro Naamag sur son film Ascension, Laurence Lacari, présidente du jury, disait vouloir inscrire dans l'ADN de la société une meilleure représentation de la France cosmopolite d'aujourd'hui. Le film produit par la jeune productrice d'origine guadeloupéenne a enregistré plus d'1 million d'entrées au box-office. Il faut qu'il y ait des récompenses pour que des portes s'ouvrent, conclut Aurélie Cardin dont les nombreux projets visent à donner sa chance à tous. Le Grand Prix Ciné Banlieue est doté à hauteur de 20 000 € par la Société de l'autre côté du périph', d'ACP, et le Comité national de la consommation. Depuis 12 ans, le festival Ciné Banlieue a permis de découvrir de nombreux talents autodidactes tels que Maïmouna Doucouré avec Maman, S, Grand Prix Ciné Banlieue 2015 et César 2017 du meilleur court-métrage, Steve Achipo, en équipe, Alem Bandro, Chemin de traverse, Itvan Kebadian, TBWE, Lisa Coca et Roman Guéret, Chasse royale, nommé au César 2017, Shabnam Zariabé, Au bruit des clochettes, nommé au César 2017, et Alice Diop avec La mort de Danton et Vers la tendresse, César 2017 du meilleur court-métrage. Maman, S, de Maïmouna Doucouré en banlieue parisienne, Eda, 8 ans, voit un jour son père revenir du Sénégal accompagné d'une jeune femme qu'il présente comme sa deuxième épouse. Eda cherche à se débarrasser de la nouvelle venue Festival de Sundance Toronto International Film Festival Grand Prix Ciné Banlieue 2015. De nombreux professionnels tels que Patricia Mazui, Tony Gatliff, Mohamed Hamidi, Philippe Faucon, Alice Diop, Jamel Bansala, Ibrahim Koma, Mélissa Thuriot, Muriel Merlin, Nabil Ben Yadir, Nathalie Leperlier, Pio Marmaï et bien d'autres ont participé en tant que jurés. À 28 ans, l'acteur Ibrahim Koma s'est fait remarquer dans Zwoul de Daouda Coulibaly où il incarne le rôle de Ladji, un jeune malien démuni qui évolue rapidement dans le monde du crime. Son rôle dans La Cité Rose de Julien Abraham lui a permis de se faire connaître du grand public et d'être présélectionné pour le César du meilleur espoir masculin 2014. Steve Achipo a gagné le Grand Prix Ciné Banlieue en 2012 avec son film en équipe en tant que réalisateur, et en tant qu'acteur il est nommé au César 2017 dans la catégorie meilleur espoir pour son rôle dans Tout de suite de Richard Berry. Il vient de réaliser son 3e court-métrage Le jour de ton jour après avoir réalisé les films en équipe et à la source dans lesquels il aborde des problématiques touchant les adolescents. Le saviez-vous ? Ces réalisatrices ont plus d'un point en commun, elles sont issues d'une double culture. Leur cinéma porte des visages et des noms qu'on avait jusqu'ici peu l'occasion de voir sur les écrans. Ouda Benyamina est une réalisatrice et scénariste française d'origine marocaine.
Elle a obtenu en mai 2016 la Caméra d'Or pour son long métrage Divine, qui a remporté 3 Césars en février 2017 dont celui du meilleur film. Divine raconte l'histoire de la jeune Dounia et de son parcours assoiffé vers la réussite. Alice Diop est une auteure-réalisatrice française d'origine sénégalaise. À son palmarès, Les Sénégalaises et la Sénégauloise et Vers la tendresse, César 2017 du meilleur court-métrage.